Je vis dans un pays où je suis obligé de mettre une cagoule pour pouvoir dire ce que je pense. C'est pas l'État qui m'interdit de dire ce que je pense. C'est l'environnement qui m'entoure, l'environnement social. Parce qu'aujourd'hui, je pense trop différemment. Aujourd'hui, si je dis ce que je pense, tous les gens ils vont partir en courant. Parce qu'aujourd'hui, les gars, on est des enculés. Nous, en France, on se fait enculer par en haut, mais on encule des gens en dessous de nous. Et on se bat tous pour pouvoir monter d'un cran. Entre ceux qui sont à 12%, les plus riches de la planète, ceux qui veulent monter à 11, ceux qui veulent monter à 10, ceux qui veulent monter à 5, à 2, à 1. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'écrase comme des merdes. Depuis l'école, ils nous ont appris ça. Ah, c'est important, hein? Ah oui, c'est très important la compétition. Parce que l'humanité, elle a marché pendant des siècles sur la coopération. Et c'était quoi l'objectif? La compétition pour pouvoir mieux nous dominer. Parce que si on est en compétition entre nous, ça permet d'oublier les vainqueurs. Ça permet d'oublier ceux qui se gavent tous les jours. Parce qu'il y a des êtres humains qui se gavent. Vous vous rappelez de la stat dont je vous avais parlé? 8 êtres humains qui ont autant d'argent que la moitié de l'humanité. Et aujourd'hui on fait quoi? On organise une coupe du monde de football qui coûte combien? 5, 10, 15 milliards, peu m'importe. Cet argent on utiliserait 2 fois plus, on pourrait nourrir l'humanité. Et on préfère occuper le peuple parce que c'est comme à l'époque romaine, du pain et des jeux. Il faut vous occuper. Vous êtes endormis, vous êtes des zombies les gars. Des zombies endormis, des fantômes. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Même plus de relations, même plus de liens. Aujourd'hui c'est nos smartphones qui ont pris nos vies. On est au resto avec notre meuf, on est au resto avec nos potes, on est en train d'attendre sur une marche avec le smartphone. Mais qu'est-ce qu'on fait? Heureusement qu'il y a un peu d'alcool pour faire du lien. Et pourquoi autant d'alcool? Aussi pour nous endormir. Ah, c'est pratique, occuper le peuple. La semaine, t'as un boulot de merde que t'aimes pas, tu travailles comme une merde, t'as une sale paye, tu détruis la planète. Et le week-end, tu oublies ta réalité parce que ta réalité, t'as pas envie de l'avoir en face. Aujourd'hui, il y a une industrie pharmaceutique qui empoisonne les gens. Aujourd'hui, il y a une industrie agroalimentaire qui empoisonne les gens. Aujourd'hui, il y a une industrie dans l'énergie, dans le pétrole qui fait des guerres aux 4 coins du monde pour gérer des ressources de gaz et des ressources de pétrole. Aujourd'hui, on a un système éducatif qui enferme l'être humain pour pouvoir faire un être de compétition, un bon consommateur qui ne pense pas par lui-même et qui rentre dans le système. Aujourd'hui, on développe une psychiatrie pour pouvoir enfermer les gens qui pensent différemment et qui ont envie de se poser des questions parce que le monde ne leur correspond pas. Aujourd'hui, on laisse des banquiers privés prendre la puissance de la création monétaire et créer l'argent alors que nous, on est exploités et on ne pourra jamais rien créer. Aujourd'hui, on laisse des multinationales aller s'accaparer des terres, privatiser des ressources et des nappes phréatiques et qui coupent les populations et qui les mettent dans la misère. Aujourd'hui, on accepte de jouer au jeu de l'élection où en fonction du budget de ta campagne, du temps que tu passes à la télé ou dans les médias, c'est toi qui seras élu. Aujourd'hui, on accepte d'avoir des enfants qui sont à l'autre bout du monde, qui nous fabriquent nos vêtements et qui nous permettent d'être dans d'illusions collectives. Aujourd'hui, on accepte de voler les matières premières en Afrique, de détruire des continents, de détruire des populations, de construire des frontières, exprès à l'inverse et à l'opposé des ethnies locales qui habitaient pour pouvoir créer des tensions. On est en train de détruire la terre, on est en train de détruire l'humain et on reste là endormi. Quand est-ce qu'on se réveille? Vous avez besoin de quoi? Les chiffres sont pas suffisants. 60% des oiseaux qui disparaissent, autant chez les abeilles, autant chez les insectes, autant chez les poissons. Peu importe, ça soit 30, 40, 50, 60 ou 70, peu importe. Arrêtez de regarder les chiffres, on est en train de détruire les écosystèmes. Et on continue à prendre l'avion, aller au Club Med. Pour 400 balles, tu passes une semaine avec ta femme et tes gamins en Tunisie tranquille à manger du poulet industriel qui vient de France. Ah mais elle est belle la vie. Elle sert à quoi le sens de la vie? Tu prends l'avion, tu détruis la planète, tu vas dans un pays, tu découvres même pas la culture qu'il y a là-bas. Elle est où la logique? Ça sert à quoi ce monde-là? Ça sert à quoi cette vie? Quand est-ce que tu réfléchis? Quand est-ce que tu utilises ton cerveau? Il y a 8 intelligences. À l'école, ils n'en travaillent qu'une, ou au pire 2. Et toutes les autres intelligences, les 6 autres, elles sont où? C'est nos intelligences artistiques, nos intelligences pour se déplacer dans l'espace, nos intelligences face à nous-mêmes, notre relation face à l'autre. Il y a tellement d'intelligences. Et pourquoi notre société a valorisé 2 intelligences? Parce qu'elles étaient quantifiables. Alors arrêtons de tout quantifier. Moi-même, j'adore les chiffres. Mais putain, vous regardez autour de vous, vous voyez pas que la planète elle est en train de souffrir. C'est une putain de réalité. Il y avait 2 tonnes de vers de terre à l'hectare à l'époque. Aujourd'hui, il y a 200 kilos de vers de terre. On a divisé par 10 le nombre de vers de terre dans le sol français en 50 ans. Alors que le ver de terre est l'animal qui, quand on additionne tous les vers de terre de toute la planète Terre, c'est la masse la plus lourde de tout le règne animal. L'espèce la plus lourde de tout le règne animal, c'est le ver de terre. On a divisé par 10 la quantité de vers de terre. Vous croyez que ça sert à rien? Ça sert à nourrir nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos pères et nos mères. Alors à un moment, il faut réfléchir. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 12. Un bac plus 5, il y en a qui comprennent très bien. Un bac moins 5, il y en a qui comprennent très bien. Il n'y a pas besoin d'être un expert. Aux enfants, on leur apprend les limites. Un enfant, on lui dit certaines limites parce qu'il ne peut pas tout faire pour faire société, pour vivre ensemble. Et l'adulte qui apprend ça à l'enfant, il n'est même pas capable de se fixer ses propres limites. On a encore des gamins, des adolescents. Quand est-ce qu'on va faire cette putain de crise d'adolescence? Hein? La Terre,
C'est un système fermé. Oui, c'est fermé, c'est limité. Donc il y a des ressources, il y a des espaces. Et il faut faire avec ce que cette terre nous donne. On fait partie de la nature, on fait partie du grand tout et de cet écosystème. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On consomme 3 planètes en France, 5 planètes aux États-Unis, pendant que nos frères là-bas, dans l'Afrique du Sud et dans tous ces pays aussi en Asie ou certains pays d'Amérique latine, ils ont même pas une planète pour eux. Donc déjà nous on nique la terre, et en plus on nique nos frères et sœurs qui ont moins que nous et qui ont rien et qui vivent comme des chiens. Et on accepte ça. C'est trop facile de se cacher, c'est trop facile de dire je peux rien faire. Moi aussi je peux rien faire, mais on peut tous faire. Arrêtons de se voiler la face. On est plein de paradoxes, on est plein de contradictions. On sera jamais parfait, on n'est pas des êtres parfaits. Mais tentons de s'améliorer. Le matin quand on se réveille, on essaie de se dire j'ai envie de devenir un mec bien, j'ai envie de devenir une meuf bien. Et que même si les gens ils m'enculent autour de moi, j'essaie de faire attention, de prendre des précautions, mais j'essaie d'être un mec bien. J'essaie de parler à mon voisin, d'aider mon prochain. Et quand le mec il tombe en panne en centre-ville avec sa voiture, tu klaxonnes pas comme une merde derrière. Tu descends de ta voiture et tu vas l'aider à pousser. Il faut arrêter quoi. Tout est absurde dans tous les sens, dans tous les domaines. Il n'y a plus rien qui tourne rond sauf le divertissement et la pseudo-culture. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de lien entre les gens. Vous voyez pas cette souffrance qu'il y a au fond des êtres? Vous voyez pas ces visages qui sont tirés vers le bas? Plus les pays sont riches, plus les gens sont pauvres. Alors arrêtons de toujours vouloir plus, parce que plus c'est pas forcément mieux. Apprenons à partager, parce que quand tu partages ton bonheur et que tu partages ton existence avec l'autre, le bonheur il se multiplie, le bonheur il grandit. Parce que si tu bases toute ta vie sur toi-même, tu seras que sur ton petit nombril toute ton existence. Alors que tu fais partie de ce grand tout, de système fini, où la croissance infinie ne peut pas exister. Alors arrête de vouloir croître ta fortune, de vouloir croître ton empire, la taille de ta maison, le nombre de voitures, ou le nombre de kilos d'euros que coûte ton véhicule, pour pouvoir flamber et acheter des choses qui ne servent à rien. Essaie de penser par toi-même. Tu as plein de lumière au fond de toi. La vie t'a donné plein de choses, tu as plein de dons, mais on t'a empêché de faire ça. Tu es responsable, mais on t'a aussi façonné. On t'a intégré dans un système qui te connaissait mieux que toi-même, qui a permis depuis tout jeune de voir simplement autour de toi, dans cet environnement qui était déjà chaotique, rentrer dans ce chaos-là. Donc l'homme n'est pas un loup pour l'homme, l'homme devient ce qu'on fait de lui. Et l'être humain peut devenir meilleur et bon si on construit une humanité bonne. Montrons l'exemple aux enfants. Apprenons à se respecter malgré nos différences. Apprenons à entendre des discours différents des nôtres. Même moi le premier, je dois progresser. Y a personne qui est parfait. Y a personne qui a la vérité. Je n'ai pas la vérité, je suis rien. C'est simplement que je deviens fou dans ce monde de fous. Et que comme Krishnamurti disait, je préfère être fou dans ce monde. Il disait, être bien adapté à une société profondément malade n'est pas forcément signe de bonne santé mentale. Donc aujourd'hui, les gens qui acceptent ce monde-là, c'est des fous. C'est des fous ces gens-là. Et les gens qui n'arrivent pas à s'intégrer dans ce système-là, comme tant de personnes, sont eux considérés comme fous. Mais on est des gens normaux, parce que le système ne peut pas continuer ainsi. C'est plus possible à l'époque, on savait pas, mais aujourd'hui il y a Internet, on sait tout. On sait que le chocolat qu'on bouffe, à chaque goûter, c'est du chocolat qui est fait par des enfants en Côte d'Ivoire. On sait que quand on met du pétrole dans notre voiture, ça vient d'un pays où on a fait la guerre là-bas, on a mis un dictateur, et on paye même pas le pétrole à 10% pour les populations, et nous on prend toute la monnaie pour nous. Et je te parle même pas de Total qui paye pas d'impôts en France. Parce qu'il y a l'industrie pharmaceutique avec Sanofi qui fait des milliards, toujours dans le top 3 du CAC 40. Mais Total, ils se payent même pas d'impôts alors qu'ils font des milliards et des milliards chaque année. Et en plus, ils vont voler l'argent dans les populations du Sud. Mais allez vous faire enculer, c'est fini cette histoire. Peut-être que je rêve, mais peu m'importe, parce que moi j'agirai tous les jours de ma vie pour pouvoir changer cette réalité-là. C'est pas acceptable, quoi. Franchement, regarde sincèrement les choses. Regarde franchement avec ton cœur. Regarde plus qu'avec des chiffres. Essaie de penser que l'image que tu vois derrière cette caméra, pendant cette manifestation en Égypte, au Soudan ou en Thaïlande, peu m'importe, cet homme, cette femme qui se prend des coups de bâton, c'est toi. Ou c'est ta femme, ou c'est ton fils, ou c'est ta fille, comment tu réagirais? Bien sûr que tu réagirais quoi. Parce qu'il y a la solidarité de la cellule familiale. Et ça il faut la garder, c'est important. Mais on doit développer aussi la solidarité à l'échelle de l'espèce. Il n'y a pas que la famille de sang. Il y a la famille, les amis, la communauté, les populations locales qui t'entourent. Mais aussi connecte-toi à ton frère, à ta soeur à l'autre bout du monde. C'est un frère, c'est une soeur, c'est la même espèce. On doit être solidaire. Aujourd'hui il y a des mecs qui se gavent et qui laissent mourir les frères et sœurs. Et bon on doit toutes et tous dire, messieurs, mesdames, qui vous gavez, vous allez arrêter de vous gaver, on va partager. Vivre plus simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Il y a tellement de choses à dire. J'ai rien préparé, ça part dans tous les sens, mais j'ai envie de raconter quoi. J'ai pas envie de devenir violent. Regarde cette réalité, elle me fait de la violence au fond de moi. Et j'ai pas envie de devenir violent avec les armes ou avec les poings ou avec autre chose. J'ai envie qu'on réfléchisse ensemble, qu'on se mette autour de la table. Et au lieu de parler de politique une fois par mois et de parler du théâtre, on parle de politique et de société sincèrement. On se dit qu'est-ce qu'on a envie pour demain. Est-ce qu'on veut que l'eau qui arrive dans ma maison, ça soit de l'eau qui soit gérée par ma mairie, par ma commune, par moi, potentiellement participant à la politique de ma commune? Ou est-ce qu'on veut que cette eau, elle soit gérée par Veolia, une boîte privée, qui augmente les tarifs, qui aide de la pollution et qui met de l'aluminium pour rendre l'eau plus transparente, via sa conduction France 3? Il y a peut-être un petit lien même entre l'aluminium et Alzheimer, mais je vais pas poser trop de débat. Ce que je veux dire, c'est pas du débat, c'est pas des chiffres. Je veux arrêter d'intellectualiser la révolution et le questionnement de la fin de civilisation qu'on est en train de vivre. Il faut arrêter de vouloir trop rentrer dans le détail, il faut regarder les choses globalement. On n'a pas besoin d'être des experts dans tous les domaines. Je pourrais être un expert dans les codes d'ancrage du béton précontraint pour les ouvrages d'art.
Mais je serais enfermé là-dedans, et il en faut des gens comme ça, mais il faut pas s'enfermer dans la spécialité. Faut faire comme à d'autres époques, où les gens avaient plusieurs métiers ou plusieurs compétences ou connaissances, à la fois intellectuelles et manuelles. Y a pas de sous-métier. Si toute ta vie tu restes dans un bureau, tu vas te faire chier. Si toute ta vie t'as les mains dans la terre, tu vas te faire chier. Ce qu'on a besoin, c'est de partager, d'échanger, développer des compétences, rencontrer, transférer des connaissances. Voilà quoi. On a un plateau de jeu sur nous. La vie fait qu'on a une terre qui fait 36 000, je crois, kilomètres de périmètre. Et qui est grande quoi. On peut vivre tous ensemble, à 10, 15, 20 milliards, j'en suis sûr. Mais si on apprend à être intelligent, un écosystème, un système fermé, où on s'entraide, on partage, on recycle, on développe, tout est possible quoi. Aujourd'hui il y a des solutions partout. Tu peux fabriquer des vêtements en chambre, et le chambre ça pousse 3 fois par an, tu le récoltes, et ça pousse dans des conditions extrêmes. Aujourd'hui tu peux faire quasiment autant de rendement avec de l'agriculture naturelle que de l'agriculture intensive. Il y a même l'INRA qui a montré qu'on peut nourrir une famille avec 2 enfants, qui peut sortir un salaire d'une ferme sur, je crois, 1 ou 2 hectares. Avec l'agriculture naturelle, c'est possible tout ça. Les solutions, elles sont là. Donc faut les regarder, faut les mettre en place et faut agir. Et les enculés qui se gavent, qui prennent tout pour eux et qui laissent rien aux autres, il faut arrêter de leur laisser faire ça tranquillement. Et il faut aussi arrêter les petits discours qui vont venir cracher sur les petits immigrés ou les petits réfugiés qui viennent avec leur pirogue, qui traversent pendant des années des pays et des pays, qui quittent leur famille, qui quittent leurs racines. Il y a des gens qui ont investi pendant 10 ans d'économie de toute la famille pour envoyer quelqu'un en Europe pour essayer de sauver la famille. Parce que là-bas ils crèvent la dalle, parce qu'on gaspille 30 à 50% de l'alimentation mondiale, parce qu'on devient fou, parce qu'il n'y a plus de raison, parce qu'il n'y a plus de limite, il n'y a plus de racines, il n'y a plus de conscience. Je pars en couille, excusez-moi. Mais on fera aussi du freestyle. Peu importe, on parle avec le cœur. Je n'ai pas la vérité, je ne suis rien, je fais partie que d'un grand tout. Mais j'ai la rage de voir ce monde s'autodétruire. Et je sais qu'on est arrivé à la fin d'une civilisation. Et je compte sur vous, mes frères et sœurs, pour communiquer et construire avec le vivant sur l'ensemble du globe pour pouvoir tous nous sauver. Voilà, on garde la foi, on s'accroche à la vie, on garde l'espoir. L'homme n'est pas un loup pour l'homme. Et si ensemble on se rencontre, ensemble on partage, ensemble on construit, tout est possible. Soyons exigeants, réalisons l'impossible. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about.